Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Nous voici aujourd'hui dans notre projet de l'handicap international avec notre bien-aimé, monsieur, vous appelez Jonathan. Jonathan. Vous avez quel âge? 27 ans. Pourriez-vous nous raconter, parce que nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser le monde entier par rapport à l'handicap. D'accord. Pourriez-vous nous expliquer, en ce qui te concerne, ton handicap, il est de naissance ou c'est un accident de la vie? Alors moi je suis handicapé de naissance, c'est-à-dire que je suis né prématurément à 6 mois et voilà, je suis handicapé comme ça de naissance, tout simplement. Voilà. Alors comment vivez-vous cet handicap depuis ton jeune âge jusqu'à maintenant que tu as 27 ans? Je le vis bien. Pourquoi? Parce que l'handicap, j'ai toujours vécu comme ça, donc j'ai la chance de considérer ça comme la norme. En fait. Bon, après, il y a un passage de la vie où c'est un peu plus délicat, le handicap. Je pense notamment à l'adolescence, la découverte du corps, la sexualité et tout ça, mais sinon, en temps normal, je le vis très bien, le handicap. Voilà. Parce que parallèlement parlant de l'handicap, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Moi personnellement, je suis handicapé, pas de naissance, mais d'un accident de la vie. Et par rapport à ça, les regards des autres, qu'est-ce que tu en penses? Le regard des autres, il est dur par rapport aux gens qui ne connaissent pas le handicap. C'est sûr que quand les gens découvrent le handicap la première fois, il peut y avoir des interrogations ou quelques moqueries même, mais ça, c'est la vie, il ne faut pas s'arrêter à ça. Moi, je pense que les gens, parfois, ils sont un petit peu moqueurs parce qu'ils ne connaissent pas le handicap. Justement, par rapport à ça, si nous sommes aujourd'hui venus te voir, c'est pour pouvoir voir quelques éclaircissements à propos de l'handicap, entre autres ton handicap, toi qui se trouves ces fauteuils roulants, par rapport à d'autres handicapés à travers le monde entier, dans des pays sous-développés. Il y en a qui sont handicapés de naissance comme toi, mais qui n'ont pas eu cette chance d'avoir des fauteuils roulants, mais qui se retrouvent complètement par terre, qui marchent complètement par terre. Alors, quel message peux-tu donner à ces enfants handicapés et même des adultes handicapés qui traversent ce genre de situations de handicap? Quel est le message international et national que tu peux donner par rapport plus précisément aux pays en voie de développement qui souffrent de handicap mais qui n'ont pas des moyens de subsistance matériels ou financiers? Quel message d'espoir? Quel message d'espoir peux-tu leur donner? Je voudrais, si j'ai la chance d'avoir cette portée-là, je voudrais leur dire qu'il ne faut pas abandonner, qu'on est tout à fait normal et apte on a toutes nos capacités intellectuelles et qu'il ne faut pas abandonner, il faut parler avec d'autres personnes handicapées, essayer de déculpabiliser nos pensées par la parole, essayer d'échanger, et voilà, tout simplement. C'est par la parole entre les personnes handicapées, il faut se serrer les coudes et voir ensemble ce qui est possible de faire ou pas. Voilà. Nous voici encore une fois de plus dans le cadre de notre journée de sensibilisation. Nous nous retrouvons aujourd'hui chez monsieur Louis Rollet. Voilà, il va se présenter lui-même, il va vous raconter un peu de son histoire. Voilà, j'ai 50 ans, il y a 3 ans je me suis fait opérer et il s'est passé un petit problème, mais je me suis retrouvé paralysé.
donc du nombril jusqu'aux pieds. Et plus personne ne croyait en moi. On me disait que j'allais aller dans un foyer, qu'on allait me placer, grabataire, etc. Mes amis, il n'y en avait plus. Ma famille, c'était très dur parce que les gens ne venaient pas me voir beaucoup. Personne ne croyait en moi. Et ben voilà, je me suis dit que c'était pas possible, qu'il fallait avancer. Et avec le travail, au bout de 3 ans, je remarche avec mes cannes. Je suis rentré chez moi. Je suis très heureux, je continue à progresser. J'ai rencontré Willy en kiné. Voilà, mesdames et chers amis, nous voici, comme vient de dire M. Pierre, Oui. Louis. Lui n'est pas né handicapé, mais c'est un accident de la vie qui lui est arrivé, qui se Voilà. retrouve sur fauteuil roulant. Par rapport à notre ami que vous avez vu tout à l'heure, lui qui est né handicapé. Et parce que dans la vie, il y a des sortes de handicaps. Il y en a qui sont nés handicapés, il y en a qui sont handicapés de naissance. D'autres, ce sont des circonstances de la vie qui font qu'ils se retrouvent handicapés. Raison pour laquelle nous sensibilisons le monde entier, et plus particulièrement les handicapés de la RDC, mon pays d'où je viens. Parce que dans ce pays, l'handicap est devenu une sorte de malédiction. Alors, vous avez écouté Louis qui a donné son message. Il n'y a pas de malédiction. C'est des accidents de la vie. Personne n'y est pour rien. On n'a pas demandé à être comme ça. Ça peut être à la naissance ou un accident de voiture ou un accident médical. Mais personne n'a demandé à être comme ça. Donc on n'est pas fautif. On n'est pas maudits. On est normaux. Et il faut qu'on nous aide avec des sourires, des regards. Et nous, il faut qu'on travaille pour arriver à redevenir comme avant. Voilà, merci mes amis. Mesdames et messieurs, je pense que ce que vient de dire Louis est quelque chose de très important. Je vais demander à M. Louis qui va nous lire quelque chose qui est important par rapport à l'handicap et vous allez comprendre ce que nous venons de dire. Merci. Nous adressons ce message au monde entier, en général, car l'handicap est universel. Et plus particulièrement, nous voulons sensibiliser les Congolais de la République démocratique du Congo, représentés ici par Bissot Nabino, à travers leur président et porte-parole de ces handicapés en France, M. Willy Lamba. Que je suis. Voilà. En effet, sachons tous que personne n'a demandé de naître handicapé ou de devenir. Cela est un destin selon les lois divines. Certains naissent avec un handicap, sourds et muets, mongols, d'autres naissent trisomiques, 21, paraplégiques, etc. La liste serait longue si nous la détaillions. D'autres les deviennent au cours de la vie par des accidents inattendus. Sans le vouloir ni le demander. Et quand cela arrive, cela bascule toute une vie, une famille, riche ou pauvre, nous y passons tous. Beaucoup se retrouveront en écoutant et voyant ces messages et images, car nous avons tous dans nos familles, amis et connaissances Quelqu'un que l'on connaît qui est touché par ces circonstances de la vie. Alors de grâce, ne les déconsidérons pas, car ils sont humains et doivent avoir une place dans notre société. Nous avons appris que dans certains pays, comme la République démocratique du Congo et de Kinshasa, ces gens, selon certaines croyances religieuses ou ancestrales, sont considérés, disant que c'est une malchance familiale ou un mauvais sort qu'on lui a lancé. Ils sont rejetés de leur famille et traités de petits sorciers. Cela est inadmissible. de voir dans ce XXIe siècle qu'il y a encore de telles croyances parmi nos civilisations. Nos messages est de vous demander à vous rapprocher de ces gens afin d'apprendre ce qu'ils ont à vous dire. Nous les voyons dans les sports, musique, arts, métiers, cinéma, théâtre et bien d'autres activités tant physiques qu'intellectuelles, afin de vous faire comprendre qu'ils ont beaucoup de ressources et de connaissances à exploiter qui sont dorment encore. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter ce message qui est un message universel que vient de vous lire notre ami Louis. Alors, de grâce, prenons-en soin. Comprenons que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment de la vie. Tel était son cas.
il a été opéré et est devenu handicapé. Et ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut vous arriver à vous, chers téléspectateurs, qui nous regardons. Et ceci est quelque chose que vous vivez, que nous vivons pratiquement tous les jours, dans nos familles, dans nos amis et connaissances, dans les quartiers. Beaucoup de gens les voient, nous les subissons. Rapprochez-vous de ces gens-là, parce que certains les ont rejetés, les traitant de sorciers ou de bons à rien. Mais en nous regardant, réfléchissez un peu, allez-y visiter ces gens-là, écoutez-les et voyez ce qu'ils peuvent vous rapporter. Je voulais dire que pour commencer à réfléchir à un projet constructif entre nous, il faut absolument rompre l'isolement. Il faut aller vers les autres, il ne faut pas hésiter à venir nous consulter. Et c'est seulement ensemble qu'on arrivera à construire quelque chose de bien entre nous. Voilà, c'est très important. Parce que nous avons beaucoup de ressources que nous voulons mettre en valeur afin que le monde sache que l'handicap est important, a quelque chose à exprimer à travers les personnes valides. Prenons-en soin et confiance à travers le message de Jonathan. Le message de Jonathan est un message universel qui touchera tout le monde. Je sais que ce message rentrera dans vos maisons et en l'écoutant, vous allez vous retrouver à travers ce message, sachant que dans nos familles nous en avons, dans nos quartiers nous en avons, dans nos amis et connaissances nous avons quelques-uns qui traversent l'handicap. Et ne les rejetez pas, prenons-les en considération en mettant en avant leurs valeurs. Surtout n'écoutez pas les gens qui ne croient pas en vous, et vous, croyez en vous et à votre capital, luttez, continuez et travaillez. Vous allez voir, moi au bout de 3 ans, je ne vais pas regretter d'avoir lutté. Et je n'ai pas écouté les bêtises qu'on me disait. Il faut avancer toujours. Il faut y croire en vous, en votre force intérieure, et pas écouter les gens qui vous disent des bêtises. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci.